Il était une fois, dans la ville de Yaoundé, une jeune femme ambitieuse nommée Ingo. À 24 ans, cette fille d'un infirmier et d'une commerçante venait d'obtenir son master en relations humaines grâce à une bourse d'études. Ses parents, Papa Feuggio et Mama Aïssatou, étaient immensément fiers de leur fille. Son père répétait souvent « J'ai toujours cru aux capacités intellectuelles de ma fille ». Ngo avait grandi en regardant sa mère mendier chaque franc à la maison. Elle s'était jurée de ne jamais dépendre financièrement d'un homme. Cette détermination l'avait menée jusqu'aux plus hautes distinctions académiques. Après l'obtention de son diplôme, Ngo postula dans plusieurs entreprises de Douala et Yaoundé. Pendant 6 mois, ses demandes furent rejetées les unes après les autres. Elle ne se faisait aucune illusion. Face aux candidats plus expérimentés, ses chances semblaient maigres. Puis un jour, un appel téléphonique changea sa vie. « Mademoiselle Ngo, pourrez-vous passer dans notre structure demain à 9 heures pour un entretien ?» Ngo regarda son téléphone, croyant à une mauvaise plaisanterie. L'interlocuteur confirma qu'il savait parfaitement à qui il parlait. Cette nuit-là, toute la famille était en effervescence. Mama Aïssatou priait avec les frères de Ngo, Bakari et Chinda. Ngo avait même fait le vœu de rester sage si elle décrochait le poste. Arrivé 1 heure avant l'heure fixée, les mains moites d'angoisse, Ngo attendait son sort. 30 minutes plus tard, les dés étaient jetés. Avec un salaire mirobolant, elle venait d'entrer dans le monde du travail par le sommet. Elle devait commencer 3 jours plus tard. « Pourquoi te donne-t-il tout ça ?» s'inquiéta Mama Aïssatou, suspicieuse. « Maman, je le mérite. Ma fiche de poste justifie ce salaire. » Et elle avait raison de s'inquiéter. Ngo allait gagner près de 4 fois plus que son père infirmier. La société était internationale et réputée. Confiante, Ngo prit la résolution de travailler au maximum pour mériter son salaire. Elle travaillait de 7 heures à 19 heures, parfois jusqu'à 20 heures, même le samedi. « Tu es devenue un fantôme », se plaignait Mama Aïssatou. À l'entreprise, Ngo était connue comme une jeune fille posée qui ne brûlait pas la chandelle par les 2 bouts. Durant 5 mois, tout alla à merveille. L'entreprise lui avait même attribué une voiture de fonction. L'entreprise recevait des partenaires internationaux, de grands patrons venant d'Europe. Ngo avait eu une semaine particulièrement chargée. À l'heure de clôturer sa journée, elle fut appelée au bureau de son supérieur hiérarchique, M. Ewundo. « Depuis combien de mois êtes-vous chez nous ?» demanda-t-il. « 5 mois, monsieur. » Ngo était surprise par cette question. « Vous plaisez-vous chez nous ? Très bien, monsieur. Voilà, je voulais vous dire que nous sommes fiers de vous. C'est pourquoi nous sommes prêts à vous confier plus de responsabilités. Vous êtes jeune, certes, mais votre travail fait déjà de vous un pilier. Désormais, vous êtes affecté au niveau supérieur. » La joie de Ngo était indescriptible. Une promotion après seulement 5 mois ? Il fallait le vivre pour imaginer la fierté que cela procurait. Exceptionnellement, ce soir-là, Ngo rentra tôt pour fêter sa promotion avec sa famille. Mama Aïssatou, au lieu de participer à la liesse générale, dit que ce n'était pas sain qu'une fille de son âge puisse déjà gagner 1 million de francs par mois. « Ceci réduira considérablement tes chances de fonder une famille », s'inquiétait-elle. Ngo intégra ses nouvelles responsabilités avec joie. Mais contrairement à ses appréhensions, elle se tournait les pouces dans ce nouveau bureau. Une consigne claire lui avait été donnée. « Mademoiselle, vous n'ouvrirez jamais ce tiroir avant 2 mois. » Sur le moment, Ngo ne trouva pas cette instruction bizarre. L'euphorie qui l'animait y était peut-être pour quelque chose. Dans ce nouveau bureau, Ngo rencontra Atsama, l'agent chargé du nettoyage. C'était un homme âgé d'environ 55 ans, originaire du sud Cameroun, qui lui rappelait son père. De nature généreuse, Ngo ne manquait pas de lui dire régulièrement « Monsieur Atsama, tenez pour votre taxi, tenez pour faire un cadeau à madame ». Ces gestes anodins pour elle, qui en avait suffisamment, comptaient beaucoup pour lui. 1 mois plus tard, M. Ewundo envoya à Ngo une enveloppe contenant 2 millions de francs. Estomaquée, elle demanda à quoi cet argent servirait. « Vous avez bénéficié de la tontine, c'est votre tour », répondit-il. « Quelle tontine ? Je ne me rappelle pas avoir été membre d'une quelconque tontine. Le premier mois, pas besoin de cotiser. D'autres le font pour vous. » Ngo regarda cet argent plusieurs fois avant de le déposer dans un coin de son bureau, sans plus y toucher. 2 mois plus tard, Ngo entra dans son bureau un matin et entendit une voix. « J'ai soif, je veux boire !» Elle sursauta. Qui avait soif ? Qui voulait boire ? Elle fouilla le bureau, mais ne trouva rien. La scène se répéta toute la semaine. Elle s'en ouvrit à M. Ewundo. « As-tu regardé le tiroir qui est fermé ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. Le devrais-je ? » ?»« Fais-le, et place une bassine d'eau près de toi avant. »« Mais monsieur, à quoi servira une bassine d'eau dans mon bureau ? Va le faire maintenant. Tu verras. » Comme un automate,
Ngo fit remplir un seau de 15 litres d'eau et alla ouvrir le tiroir. Une bague étincelante, rouge sang, s'y trouvait. Elle la prit pour regarder de plus près. La bague s'échappa de sa main pour plonger dans le seau d'eau. En quelques secondes, l'eau se vida complètement. Ngo ouvrit grand les yeux. La bague crachait maintenant des liasses neuves de billets. Elle était figée sur place, ne bougeant plus. La sueur commença à dégouliner partout. Son sphincter urinaire lâcha. Elle ne parvenait pas à pleurer. Elle comprenait déjà qu'elle avait mis les pieds où il ne fallait pas. Elle allait peut-être mourir. Mystérieusement, elle ne pouvait rien dire à ses parents. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche pour parler, aucun son n'était émis. Cette découverte extraordinaire l'emmena chez M. Ewundo. Elle n'avait pas touché aux liasses de billets. « Je ne marcherai pas dans ça, déclara-t-elle. « Savez-vous d'où provient l'argent que vous percevez chaque fin du mois » demanda-t-il. La prochaine réunion était prévue dans 2 jours dans son bureau. Elle devait venir cotiser 1 million. Ngo s'enfuit en courant entre heures. À la maison, impossible de parler. Sa bouche était mystérieusement cousue. 2 jours plus tard, Ngo prit les 2 millions déposés dans son bureau pour aller les remettre. L'argent vomi par la bague avait mystérieusement disparu. La bague aussi. Hatsama, l'agent de nettoyage, la retint à sa sortie. « Mademoiselle, si j'étais vous, je n'entrerais plus dans ce bureau. Vous avez toujours été très gentille avec moi. Je vous retourne l'ascenseur aujourd'hui. Ils ont prévu de vous tuer car vous n'obéissez pas assez aux ordres. Partez, et ne revenez plus jamais. » Ngo laissa l'argent sur la table et prit ses jambes à son cou. Durant des jours, elle ne prononça aucune parole. Tout l'argent déposé sur son compte, durant son activité, avait subitement disparu. Sa voiture prit feu un midi, sans raison apparente. Ses vêtements disparurent également. Tout ce qu'elle avait pu acquérir durant ces mois s'évaporait. Elle ne parlait plus, avait des troubles de mémoire. Papa Feudio et Mama Aïssatou l'emmenèrent à l'hôpital. Elle délirait. Sa famille la retrouva un jour, fouillant la poubelle complètement nue. Ils l'emmenèrent vers un homme de Dieu, pasteur Mbarga. Celui-ci examina Ngo et déclara « Cette jeune fille a été liée par des forces obscures. Seule la puissance de Dieu peut la libérer. » Les séances de prière commencèrent immédiatement. Pasteur Mbarga, Papa Feudio, Mama Aïssatou et toute la famille se relayaient jour et nuit autour de Ngo. Mama Aïssatou prit la décision de jeûner pendant 1 mois entier, ne buvant que de l'eau et priant sans cesse. « Seigneur, ma fille a été piégée par sa naïveté. Elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Aie pitié d'elle et libère-la de ses chaînes spirituelles. » Les premiers jours furent terribles. Ngo hurlait des paroles incompréhensibles, griffait ceux qui l'approchaient, et parfois restait immobile comme une statue pendant des heures. Pasteur Mbarga expliqua à la famille « L'ennemi ne lâche jamais facilement ses victimes, mais notre Dieu est plus fort. Continuons à prier, à jeûner et à déclarer sa victoire sur la vie de Ngo. » Les voisins et amis de la famille se joignirent aux prières. Des chaînes de jeûne s'organisèrent. Chaque jour, quelqu'un priait et jeûnait spécialement pour Ngo. Au bout de 3 semaines, pendant une séance de prière particulièrement intense, quelque chose de miraculeux se produisit. Ngo, qui était restée muette depuis des mois, ouvrit soudain la bouche et prononça ces mots. « Jésus, aide-moi. » Pasteur Mbarga s'agenouilla immédiatement à ses côtés. « Ngo, peux-tu m'entendre? Veux-tu donner ta vie à Jésus ?» Avec des larmes coulant sur ses joues, Ngo hocha faiblement la tête. Pasteur Mbarga guida Ngo dans une prière de repentance sincère. « Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai été aveuglé par l'appât du gain facile. J'ai accepté de l'argent sans en connaître la source. Je me repens de ma cupidité et de ma naïveté. Lave-moi de tout péché et libère-moi de toute emprise démoniaque. Je donne ma vie entièrement à toi. Sois mon sauveur et mon Seigneur. » Dès que Ngo prononça ces paroles avec sincérité, une transformation visible s'opéra. Son visage, qui était déformé par la souffrance depuis des semaines, retrouva sa sérénité. Les jours suivants, l'état de Ngo s'améliora progressivement. Elle retrouva la parole de façon claire, sa mémoire revenait petit à petit et elle commença à témoigner de ce qu'elle avait vécu. « J'ai compris que Dieu m'a sauvée, déclara-t-elle à sa famille. Sans lui, j'aurais été détruite par ses forces maléfiques. Désormais, ma vie lui appartient. » Ngo commença à fréquenter assidûment l'église de pasteur Mbarga. Elle participait aux prières, témoignait de sa délivrance et aidait d'autres personnes dans des situations similaires. Mama Aïssatou pleurait de joie en voyant sa fille transformée. « Le Seigneur nous a rendu notre fille, mais il nous a donné une fille nouvelle, remplie de sa sagesse. » Ngo apprit plus tard que M. Ewundo était devenu fou et fouillait les poubelles, prouvant que ceux qui pratiquent le mal finissent toujours par en subir les conséquences. Quant à elle, elle gérait désormais une dureautique couverte par Papa Feudio. « Je n'ai plus 1 million de francs chaque mois, raconte aujourd'hui Ngo,
mais j'ai 1 million de raisons de rendre grâce à la vie et de la célébrer. » Son histoire devint une légende dans tout Yaoundé, rappelant à chacun que l'argent facile cache souvent les plus terribles pièges.